Bonjour à tous, moi c'est Manu, de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de combustion de nos fameuses bûches compressées et on va les comparer à celles du commerce. Pour les tests qu'on va faire, j'en ai fait de plusieurs tailles. On a les entières, j'en ai fait à 3/4 et j'ai pris une 3/4 que j'ai recoupée pour qu'on puisse bien regarder l'intérieur et faire tous nos tests. Dans la précédente vidéo où on les fabrique, pour ceux qui nous découvrent, je vous mets d'ailleurs en fiche la vidéo où on fabrique ces fameuses bûches. Je leur ai laissé 14 jours de séchage. On fait ces bûches, c'est quand même, je pense, beaucoup plus judicieux dans une période quand il fait chaud. Première étape, on va sonder les bûches pour voir l'humidité qu'elles ont. Donc ça, c'est un calculateur d'humidité. Tu as plusieurs modes. Donc tu vas avoir papier, brique, et ça c'est pour le bois. Ils disent que si tu n'es pas sûr de l'essence, du bois, tu te mets en position 3. On va commencer par la petite. La petite, on est dans les 20% d'humidité. Je pique à plusieurs endroits parce que ça peut varier, tu vois. Là, on est à 15,9. Là, on est à 10. Là, on est à 13,4. Alors, pour la grande, on est à 18. Et là, on est à 26. Après les 14 jours, on est, on va dire en gros, en dessous des 25% d'humidité. On va aller vérifier ça après dans le poêle. Mais ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Si tu choisis une période de l'année où il fait plus chaud, ça ira plus vite pour le séchage. Et après, tu pourras les stocker. Pour le test de combustion, on va partir poêle éteint. Donc j'ai pris du petit bois, du journal et du carton. Et j'ai pris les mêmes quantités pour les deux tests. Pour que ça soit le plus clair possible. On va comparer nos bûches à celles du commerce. Je me suis dit, c'est la meilleure solution. Si toi demain, tu veux comparer pour voir si ça t'intéresse, des bûches comme ça, tu vas en trouver dans tous les magasins. Et elles sont toutes fabriquées pareilles. On va peser les bûches du commerce. Donc on voit à peu près 1,960 kg. Celle qui est entière, elle fait 2,150 kg. On peut voir la différence de volume entre les deux. Celles qu'on a fait, bien évidemment, elles ont beaucoup plus de volume par rapport à celles du commerce. Mais celles du commerce, comme je t'expliquais, elles sont comprimées à plus de 500 bars. Nous, avec notre presse, même si on avait une 40 tonnes, on pourrait pas le faire. Mais c'est quand même encourageant, elle reste quand même plus lourde. Pour le test de combustion, on va comparer deux bûches et on va rajouter le petit bois. Là, on est à 4,278 kg. Là, je vais prendre des 3/4, 3,9 kg. On est légèrement au-dessus, allez, à 50 grammes. Je pense que là, on est pas mal pour la comparaison. On va utiliser quand même quelques allumes-feu pour les deux départs, parce qu'en général, les bûches compressées, elles sont un peu capricieuses au démarrage. Donc avec l'allume-feu, ça va les aider. On va faire un chronométrage du temps de combustion des deux pour pouvoir comparer. Et on fera aussi un relevé de température. Pour les deux tests comparatifs, on va utiliser ce poêle. Hop, à chaque fois, il sera vidé entièrement avec 0 cendre. Comme ça, on pourra voir ce qu'on récupère en cendre. Et on va le mettre en position maximale. Donc, j'ouvre à fond pour que ça tire le plus possible. À côté du poêle, j'ai mis un réveil où dessus, on a la température ambiante et on a le timer. Comme ça, on verra le temps de combustion. Premier test, bûche compressée du commerce. Là, c'est le départ. Le réveil, il affiche midi et il fait 16,6 degrés à côté du poêle. On est parti pour l'allumage. J'avais fait un mauvais départ, donc je vais replacer tous mes petits morceaux de bois et je vais rallumer. Le timer, il circule très vite, c'est les minutes qu'on voit. Ça défile plus vite que les secondes. Là, je suis en fois 20 000, je crois. Donc voilà, là, je nettoie la vitre pour qu'on voie bien l'intérieur. C'est quand même plus sympa. On peut voir les degrés qui montent progressivement. On a attaqué à 16, là, on est monté un peu à 21, on est redescendu à 20. Et progressivement, on va monter. Là, au bout d'à peu près 1 heure de combustion, on est quasiment à 26. Donc, c'est pas mal. Là, on va attiser un petit peu le feu, histoire de casser un peu les bûches et que ça reparte de plus belle. Là, on va faire des jolis pics, tu vois, 45. On monte même jusqu'à 50 à 1h30 de combustion. Là, on arrive quasiment à la fin. J'étais pas là quand ça s'est fini, mais on va dire qu'à 2 heures de combustion, on avait quasiment plus rien. Là, tu vois, c'est 2h15 et il n'y a plus rien dans le poêle. À l'intérieur, il reste quelques petites braises. Bon, c'est quasiment plus rien. Et voilà ce qu'on a récolté. Avec les bûches compressées du commerce, on a eu 2 heures de combustion. C'est vrai que le départ, c'est toujours un peu long. C'est un joli résultat, avec 2 bûches compressées. J'ai tout nettoyé. On laisse quelques heures
que la pièce retombe dans les 16 degrés comme tout à l'heure et que le poêle refroidisse bien. Test numéro 2, bûche compressée, fait maison. Parti à 0, température de la pièce quasiment 16. Allez, on est parti, allumage. Donc on a un bon départ avec la combustion. J'avais, je pense, mal placé les bûches. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vois que c'est un peu moins fort. Je vais replacer les bûches pour qu'ils aient une meilleure combustion. On voit qu'il y a quand même des jolies braises, mais ça devait étouffer un peu la combustion. Donc là on est à 24 degrés, on a des belles braises, on est pas mal. On nettoie la vitre hein, pour bien voir à l'intérieur, c'est toujours plus sympa. On passe les 1 heure, on monte quasiment à 26 degrés. Je vais attiser les bûches comme dans le précédent test qu'on avait fait pour que ça reparte à fond. On peut voir sur le thermomètre qu'on remonte hein, à 28 degrés. La combustion, elle est beaucoup plus lente, mais elle est régulière. On est assez stable sur la température. Là, on peut voir qu'on stabilise un bon moment à 26 et après, on va redescendre à 24. Bon, là, c'est quasiment la fin. Hein. On arrive à pas tout à fait 2 heures. Je remets un petit coup pour le restant. Et là, tu vois, ça se termine doucement. Là, si on referme, on voit que ça pourrait encore flamber un peu. Et on va s'arrêter là. On a vu ce qu'on voulait voir. Pour faire le débrief de ces 2 bûches compressées, celle du commerce, elle a une combustion bien plus forte, puisqu'on a pu voir, hein, on est monté jusqu'à 50 degrés à côté du poêle, alors que celle qu'on a fait à la maison, elle a une combustion plus lente et plus régulière. Je pense aussi dans les bûches compressées qu'on a fait, que le taux d'humidité aurait pu largement descendre encore. On aurait dû augmenter un peu plus hein, son temps de séchage. Que ces résultats, ils sont pas mal. Je vais attendre la fin de l'hiver pour continuer la production de ces fameuses bûches parce que j'ai récupéré un paquet de sciure et ça me permettra un séchage beaucoup plus simple sur plusieurs mois avant l'hiver d'après et à mon avis on aura encore une meilleure combustion. Dans la précédente vidéo je vous avais proposé qu'on fabrique du pellet hein, ou du granulat discount. J'ai pas oublié, j'ai déjà fait quelques tests, bon, qui n'ont pas été très concluants, mais je lâche pas l'affaire. Pense bien à liker si cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la partager si tu connais autour de toi des personnes qui voudraient avoir un bois de chauffage alternatif. Et pense bien à t'abonner pour pas louper la suite de nos aventures.